Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla sur ma vie de cavalière. J'ai décidé de vous parler un petit peu plus précisément des chevaux qui ont pu marquer ma vie de cavalière et de propriétaire. Pour tout vous dire, même si j'ai quand même pas mal d'années au compteur, il n'y a que 8 chevaux qui ont vraiment marqué ma vie et qui ont été de vrais déclencheurs dans ma réflexion de cavalière, de propriétaire et à l'heure actuelle, je dirais aussi de personne. Le premier cheval dont je vais vous parler, c'est en fait une petite ponette qui s'appelait Pépita. Pépita, c'était la première ponette que les cousines de mon compagnon ont eue à la ferme. Elle nous a accompagnés jusqu'en mai 2005. Pépita, elle a une place toute particulière puisque c'est vraiment le premier cheval, le premier poney dont j'ai pu m'occuper. Avec les filles, cette ponette, c'est un peu celle avec laquelle on a fait absolument tout et n'importe quoi. Et elle nous a donné énormément malgré notre jeune âge et toutes les bêtises imaginables qu'on a pu faire avec elle. Parce qu'au début des années 2000, il faut se le dire, on était très jeunes. Moi j'avais quel âge? J'avais une dizaine d'années, j'étais très jeune. Les filles, elles étaient encore plus jeunes que moi. Donc on a vraiment, vraiment fait toutes les bêtises possibles et imaginables quand on est à cet âge-là et qu'on a un poney et que voilà. Et cette ponette, si je l'avais encore maintenant, la seule chose que je pourrais lui dire, c'est merci. Merci de nous avoir apporté autant. Merci d'avoir été telle qu'elle était. Merci d'avoir supporté toutes nos bêtises. Et surtout, pardon pour toutes ces bêtises qu'on a pu lui faire, qu'on a pu mettre en place en fait. Parce que maintenant, je sais que c'est en partie grâce à elle que je ne referai plus jamais les mêmes erreurs avec un cheval de ma vie. Le second cheval dont je vais vous parler maintenant, c'est Réglisse. Réglisse, c'est un cheval de la cavalerie du Rancho Altiplano où je monte depuis toujours. J'ai commencé à monter là-bas donc à peu près en même temps que l'arrivée de Pépita, donc au début des années 2000. Et Réglisse était là, c'était un de nos doyens. Et il nous a accompagnés durant toutes les péripéties que j'ai pu avoir durant mes débuts de cavalière. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premières armes à cheval. Et surtout avec lui que j'ai fait mes premières randos. Et il faut savoir que Pépé, il m'a beaucoup marqué parce que, en fait, il m'a suivi jusqu'à il y a 3 ans. Donc en 2017, année où j'ai acheté Chaman. Et il est parti à l'âge de 40 printemps. Et c'est vraiment un sacré souvenir. C'est un sacré souvenir parce que c'est l'un des premiers chevaux que j'ai monté au ranch. Il était d'une gentillesse aussi imposante que sa gourmandise. Et c'était clairement l'un des piliers du ranch. C'était un sacré personnage. C'est le cheval tellement gourmand qui finissait toujours par venir manger dans nos assiettes durant un pique-nique pendant les randos. Il était sans arrêt après traîner ses cavaliers pour aller goûter. C'est le cheval qu'on a aussi retrouvé un coup qui nous a fait très peur d'ailleurs dans les réserves à granulés ou même dans la cuisine de la maison de Maria. C'est ce cheval qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, qui nous a fait rire, mais rire, un point inimaginable. Et qui a marqué, je pense, des générations de cavaliers, puisqu'il nous a emmenés en balade jusqu'à ses 35 ans. Donc voilà, c'est quand même pour vous donner la force de ce cheval qui a été réellement un pilier, un cheval sur lequel on pouvait compter, et on a pu compter sur lui jusqu'à ses 40 ans. C'était notre grand-père, c'était notre doyen, et on pense toujours énormément à lui. Troisième cheval, il s'agit de Ivoire, une jument du ranch El Altiplano toujours. Je l'ai montée quasiment exclusivement de 2003 à 2005. Cette jument, c'était un peu la mal aimée à l'époque au ranch parce que elle était réputée pour avoir un caractère assez compliqué dans le sens où elle avait les fesses très légères autant avec les autres chevaux qu'avec les humains. Et avec moi, bizarrement, tout s'est toujours très bien passé, j'ai jamais eu de soucis. Avec elle, c'est des souvenirs de rando incroyables, des sensations que j'ai jamais retrouvées avec d'autres chevaux. C'est-à-dire qu'elle avait des allures tellement douces, tellement aériennes, enfin voilà, c'est une jument qui m'a fait ressentir des choses que je pense que je ne ressentirai jamais. Peut-être que si j'y ai ressenti, mais avec un seul cheval, dont je vous parlerai après. C'est surtout une jument qui m'a permis de voir et de connaître la vraie description de la guerrière. Celle qui veut vraiment s'accrocher à tout et vivre à tout prix. Parce que cette jument, en fin d'année 2017, elle aurait dû nous quitter parce qu'elle a eu de très gros problèmes de santé.
Maria m'a appelé un soir de mois de septembre ou octobre, je crois, pour me dire bah voilà, va falloir que tu viennes me dire au revoir parce que ça va pas le faire. Et c'est avéré que finalement, elle a fini par se relever. Elle s'est relevée, elle a guéri, et surtout 2 ans plus tard, en 2019, elle m'a ramenée en balade avec elle. J'ai pu faire une balade comme au début. C'était juste magnifique. Et c'était le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Puis elle nous a quittés quelques semaines plus tard. Et je la remercierai jamais assez de cette sortie qu'elle a pu m'offrir ce jour-là. Mais il faut savoir que cette jument, c'est elle qui a marqué ma préférence un petit peu pour ceux qu'on dénigre, pour ceux qu'on n'accepte pas tels qu'ils sont finalement, et qu'on croit pénibles parce qu'ils ont un caractère de misère, ou parce que voilà, ils sont pas très sympathiques avec les humains. En tout cas, c'est elle qui a vraiment marqué ma préférence pour ceux que personne ne veut. Le 4e cheval, c'est encore un cheval de la cavalerie du ranch, et il s'agit tout particulièrement d'un cheval qui m'a énormément marqué, auquel je pense encore beaucoup, et il s'agit de Jerry. Alors Jerry, je l'ai pas monté très longtemps, mais c'est un cheval qui me poursuivait en fait, depuis que j'ai commencé à monter chez Maria. J'ai monté donc de 2005 à 2007, année où il nous a quittés d'une pyroplasmose. Quand j'ai commencé à le monter, en fait, c'était un cheval qui m'impressionnait énormément. Il m'impressionnait en fait parce qu'il était toujours monté par les anciens du ranch, ceux qui montaient vraiment très bien, qu'on considérait comme voilà, les grands cavaliers de chez nous. Et au final, voilà, c'était vraiment le cheval des grands. Et en plus de ça, c'était pas un cheval réputé très facile puisqu'il était hyper speed. Il avait tendance à partir au galop comme un dératé, il était hyper, voilà, il était à fond tout le temps. C'est le cheval qui se cabrait, qui faisait des départs au galop cabrés, j'ai jamais vu ça de ma vie, enfin c'était impressionnant la réactivité qu'il avait et le fait qu'il était toujours en mode boule de nerfs et il allait à fond tout le temps. Et bizarrement, c'est un cheval avec lequel j'ai énormément accroché en fait. Il me faisait un peu peur au départ et au final, waouh, ouais, c'est indescriptible la façon dont je l'ai perçu ce cheval. Et en fait, je me suis aperçue simplement qu'il était mal compris et que quand on lui apportait beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de présence, il devenait un amour. C'était vraiment un cheval. Ouais, il était adorable. Lui aussi, il m'a fait goûter à des sensations que j'oublierai jamais, notamment des sensations de vitesse, puisque bon, c'était un barbare, donc il y avait beaucoup d'influx, beaucoup de sang, mais des sensations de vitesse et de légèreté que j'oublierai jamais et que je pense là par contre avoir du mal à retrouver un jour. C'était vraiment un petit cheval incroyable et lui aussi j'y pense énormément. Et aussi le cheval qui m'a marqué parce que il accompagné durant une partie de sa longue descente. Voilà, Maria aussi, comme elle savait que j'aimais beaucoup ce cheval, enfin bref, voilà, elle m'a appelé pour me dire écoute, il va pas bien, si tu veux venir le voir, c'est maintenant. Je suis venue le voir, passer ma journée avec lui, il était impitoyable, hein, la pyroplasmose, je vous fais pas un dessin, c'est vraiment une maladie très agréable à vivre. Et ça m'a marqué aussi énormément puisque c'était vraiment un cheval que j'adorais très fort et qui a été l'un des premiers à partir et à nous quitter et qui m'a vraiment bouleversée. 5e cheval, il s'agit d'une jument là encore, et c'est aussi une jument du ranch Gelati Plano. J'en avais parlé sur le blog il y a quelques temps maintenant, mais voilà, comme l'article a été retiré, peut-être que ça ne vous dit rien. Il s'agit d'Indienne. Indienne, c'était une boule de sensibilité, une boule de nerfs. En gros, elle faisait des parties des chevaux hyper sensibles et hyper peureux du ranch. Elle avait sensiblement peur de tout. On la catégorisait là-dedans, c'était une peureuse invétérée, puisque c'est une jument qui se mettait dans des états émotionnels absolument incroyables. Et au final, cette jument, je l'ai très peu montée. J'ai un souvenir de randonnée, parce que voilà, je l'avais montée pendant une randonnée. Mais sinon, je l'ai montée très peu. Mais par contre, à chaque fois que j'allais au ranch, à chaque fois que je remontais les chevaux auprès, ou que j'allais les voir simplement, il y avait un truc qui se passait, c'est-à-dire que j'avais mon moment avec elle. Mon moment gratouille, mon moment câlin. Et j'avais Indienne qui restait à côté de moi et je passais 10, 20, 30, 40 minutes peut-être juste à la gratter. Pendant ce temps, le troupeau était parti vaquer à ses occupations et j'avais ma petite Indienne, souvent avec un autre copain à elle, qui restait avec moi et qui me demandait des gratouilles. Et j'ai même le souvenir que par moments, quand j'y allais très souvent, parce qu'il y a une époque où j'y allais tous les jours ou presque, j'avais fini par avoir une jument qui me regardait et qui frémissait des naseaux dès qu'elle me voyait.
et qui venait demander quelques gratouilles ou juste quelques caresses. Et cette jument, elle m'a marquée par ce cœur-là. Et c'est des trucs que je garde énormément en tête avec elle. Ces souvenirs-là, je les garde très précieusement. Parce que malgré tous ces moments de bonheur, Indienne, elle m'a aussi marquée par le fait que c'est la première jument que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Parce qu'Indienne, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Là encore, un jour de mai, en 2017, Maria m'a appelée en me disant ça va pas du tout, faut que tu viennes nous aider, faut qu'on descende tous les chevaux, enfin c'est le bordel, on va pas pouvoir la garder avec nous. Et malheureusement, c'est des images que je garderai toujours en tête. C'est des émotions encore très vives en moi, même si ça fait déjà quelques temps. Et c'est ça aussi que je garde, parce que c'est un peu... je pouvais pas la laisser. Fallait que je reste avec elle. Fallait que j'aille aider Maria parce que je devais d'y aller. Fallait que j'aille aider les autres chevaux. Fallait que... Voilà. Et ce pan-là de l'histoire que j'ai avec Indienne, il restera gravé à jamais en moi. 6e cheval, et pas des moindres, il s'agit de ma grande, belle et blonde Chicorée. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Chicorée, c'est celle qui est à l'origine de tous mes réseaux sociaux, donc le blog, la page Facebook, le compte Instagram, tout ce qui... la chaîne YouTube. Mais c'est aussi, et surtout, celle qui est à l'origine de la plupart de mes réflexions en tant que cavalière propriétaire. Et même si j'étais pas propriétaire de cette jument, je m'en suis occupée durant 13 ans comme si c'était la mienne. Et j'en remercie très chaleureusement du fond du cœur, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, je remercie la famille de mon compagnon qui m'a laissé faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait tout simplement. Ça m'a apporté des choses que j'aurais jamais pu vivre si j'avais pas fait ça. Parce que cette jument, elle m'a fait passer par tous les états émotionnels possibles et imaginables. Elle m'aura fait pleurer de tristesse, de joie, de douleur. Elle m'a cassé un bras. Elle m'a pété une pommette. Elle m'a certainement cassé des côtes aussi. Elle m'a foutu la trouille. Enfin, c'est une jument qui m'a vraiment chamboulée dans toutes les émotions possibles, autant négatives que positives. J'ai eu aussi d'énormes bonheurs avec elle. C'était incroyable ce que j'ai pu... Enfin, c'est incroyable ce que j'ai pu retirer de ce que j'ai vécu avec cette jument pendant 13 ans. C'est la jument qui a été capable de me pousser aussi loin que je puisse le ressentir dans mes retranchements, qui m'a mis face à mes démons comme personne n'aurait pu le faire. Et en fait, avec elle, j'ai grandi autant en tant que cavalière qu'en tant qu'humaine. Et ça, très franchement, je le souhaite à tous les cavaliers de vivre ça, d'avoir ce cheval qui leur permet d'être la meilleure version d'eux-mêmes et de grandir et de devenir quelqu'un de bien meilleur grâce à lui. Parce qu'on m'a dit souvent qu'elle était folle, qu'on n'arriverait jamais à rien, qu'elle allait finir par me tuer aussi. Et ben elle a été capable en fait de tellement de choses. Mais en tout cas, elle m'a amenée vers la personne que je suis aujourd'hui. Et en tant que cavalière, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai découvert le pied nu, j'ai découvert la montée qui colle, tout ce qui touche maintenant à l'éducation du cheval en général, enfin tout ce que je cherche maintenant à apporter à mes juments, en travail à pied, en travail monté, en tout. Elle a aiguisé toute ma curiosité là-dessus, et très franchement, sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas à me poser les questions que je me pose, et j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, même si j'ai un petit niveau de cavalière, parce que voilà, j'ai jamais réellement pris de cours, j'ai jamais eu de grande formation de cavalière, mais le niveau, le bagage que j'ai à l'heure actuelle, c'est grâce à elle, puisqu'elle m'a amenée sur cette voie-là. Elle m'amène encore et toujours à réfléchir, à me poser des questions pour pouvoir avancer et progresser, même si j'ai pas forcément le prof, même si j'ai pas forcément le niveau technique, parce qu'il faut se dire ce qui est, je suis pas hyper formée, mais je vais toujours avoir cette curiosité, cette envie d'en apprendre encore plus, et ça, c'est grâce à elle. Et clairement, elle m'a donné un goût de liberté, un goût d'apprendre, un goût d'avancer que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Et c'est grâce à elle tout ça. Et pour terminer, les chevaux qui vont très certainement avoir un énorme impact sur ma vie à l'heure actuelle. Il s'agit bien sûr de Shaman et d'Hirondelle. Elles font encore partie de mon quotidien et ça, j'espère qu'elles vont encore en faire partie très longtemps. Mais comment vous parler des chevaux qui ont marqué ma vie avant sans vous parler d'elles, puisqu'elles sont en fait la continuité, je pense, de tous ceux qui ont marqué ma vie. Surtout la continuité de Chico.
Elles ont déjà fait bouger beaucoup de choses en moi, elles m'ont rappelé beaucoup de choses aussi. Je serais incapable de vous dire quoi exactement à l'instant T puisque je suis encore en pleine évolution et je pense que je sais même pas si je serais capable de vous le dire un jour puisque c'est quelque chose voilà, qui se travaille au jour le jour, au quotidien, et mes juments me font réfléchir encore et toujours à ce que je suis, à ce que je voudrais être, à ce vers quoi je voudrais tendre. Ce que j'ai pu apprendre à la suite du départ de Chicorée, c'est que ce que je voudrais vraiment maintenant, c'est pouvoir aider les chevaux à être eux, à être bien dans leur tête, à être bien tout simplement, avoir du bien-être. Et dans un sens, je pense que eux aussi sont dans ce sens-là avec moi. C'est assez étrange, mais voilà, c'est quelque chose c'est une idée qui résonne en moi en tout cas. Vouloir les aider, vouloir leur apporter le meilleur. Et je pense que ça va bouger, qu'il y a des choses qui vont encore changer et qui vont encore évoluer. Mais voilà, c'est Chaman et Hirondelle, c'est mon futur, c'est mon présent aussi, et surtout. Et c'est grâce à elle que je vais évoluer en tant que personne, et aussi en tant que cavalière, et surtout en tant que propriétaire. Et je sais déjà qu'elle marche dans les traces de Chicorée, qu'elle va continuer le chemin que cette jument-là a commencé à tracer pour moi. Je voulais aussi revenir sur des chevaux que j'ai beaucoup mentionnés, c'est-à-dire la cavalerie du Rancho Altiplano. Je n'ai parlé que de quelques chevaux qui ont vraiment beaucoup marqué ma vie, mais il faut savoir que tous, à leur manière, ils m'ont marqué, ils sont partie intégrante de ma vie de cavalière. Et encore aujourd'hui, je vais les voir régulièrement, je les remercie régulièrement pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et là aussi, je suis dans une optique de vouloir leur apporter le meilleur. Quand j'y suis pas pour les embêter ou quoi que ce soit, j'y suis vraiment pour eux et les remercier tout simplement de faire ce qu'ils font, de nous aider à grandir et à évoluer comme ils le font. C'est sur ça aussi que je voulais terminer cette vidéo, c'est-à-dire que je voulais les remercier eux aussi, même si je n'en ai pas parlé en détail, parce que ces chevaux-là, ils valent de l'or, comme beaucoup de chevaux sur lesquels on fait nos armes en tant que cavaliers, dans les clubs, etc. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis ou vos témoignages dans les commentaires, ou même à me poser vos questions. Ça me fera très plaisir de vous lire. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos loulous. À tout bientôt. Salut!